Bonjour et bienvenue sur cette petite présentation de la gestion de votre entreprise sur l'application maboulange.app. Tout d'abord, quand vous vous connectez sur votre application, vous allez arriver sur ce qu'on appelle le tableau de bord. Aujourd'hui, nous allons parler de la partie entreprise et gestion de l'équipe. Dans le menu déroulant, nous allons déjà sélectionner mon entreprise. Ce menu va vous permettre de renseigner les informations administratives sur votre entreprise, telles que le nom, l'adresse mail, numéro de téléphone, sirène, sirette, adresse postale, code postal ainsi que la ville et pourquoi pas ajouter un logo. Deuxième point important et indispensable, nous le verrons ensuite sur la partie planning, il va falloir renseigner les horaires d'ouverture du magasin. Pour cela, vous pouvez renseigner des horaires d'ouverture en continu, mais aussi des horaires avec une coupure, donc avec un créneau horaire du matin, par exemple, et un de l'après-midi. Vous allez pouvoir choisir le nombre de vendeuses que vous jugez nécessaire sur ce créneau également, et ça, on en reparlera dans une seconde partie. Vous allez également pouvoir renseigner votre jour de fermeture si vous en avez un. Une fois que ces opérations sont faites, vous allez enregistrer les horaires. Une autre fonction très importante, c'est qu'on en parlera un tout petit peu plus tard. Il existe une messagerie sur maboulange.app, une messagerie interne qui va pouvoir envoyer des messages à votre équipe, soit directement via l'application, soit en doublant ces messages par un mail qui arrivera sur la boîte mail personnelle de chacun des salariés sélectionnés. Vous avez déjà entendu parler du droit à la déconnexion. Cette petite plage horaire que vous voyez ici, eh bien en fait, c'est la plage horaire sur laquelle vous vous autorisez à envoyer un mail sur la boîte perso de vos salariés. En dehors de ces horaires, l'envoi de mail ne sera pas possible. Un autre point important que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le temps de pause. Réglementairement, il est de 20 minutes pour les salariés majeurs. On ne parle pas des apprentis ici. Il est de 20 minutes à partir de 6 heures de travail consécutifs. Mais vous pouvez tout à fait le modifier à votre guise en respectant bien sûr les 20 minutes minimum. Encore une fois, on ne parle pas ici des apprentis. Une fois que vous avez mis à jour cette partie-là, vous pouvez mettre à jour ces options. Il y a beaucoup d'autres commandes ici que nous verrons un petit peu plus tard et plus en détail au cas par cas. Enfin, un troisième point que je veux vous montrer aujourd'hui, on a parlé des différents accès qui existent à l'application. Donc, il peut y avoir un accès patron, un accès pour vos responsables et enfin un accès pour vos salariés. Ces accès sont personnels. Mais en pratique, quand vous êtes dans votre entreprise, les salariés ne vont pas se connecter sur les ordinateurs qui sont présents dans l'entreprise avec leurs identifiants personnels. On va donc mettre en place des liens pour un accès pour des secteurs bien précis, notamment un lien pour un ordinateur qui serait présent en production, un lien pour un ordinateur qui serait présent au magasin et enfin un lien pour un ordinateur qui serait présent un petit peu au milieu de l'entreprise pour que les salariés puissent consulter leur planning. Ces liens, encore une fois, ne sont pas nominatifs. Ils sont vraiment basés en fonction des fonctions qui sont en place dans les secteurs de l'entreprise. Par exemple, l'accès production, eh bien, ils vont pouvoir voir quelles sont les commandes à fabriquer pour aujourd'hui. Ils vont pouvoir renseigner leur stock de produits intermédiaires, leur stock de matières premières, etc. Tandis que l'accès pour la vente, eh bien, va permettre de se connecter au module commande, de saisir une commande, etc., etc. Enfin, l'accès planning permettra uniquement de visualiser son planning. On parle de sécurité très régulièrement sur nos vidéos et sur notre page Facebook. Ce lien peut être régénéré à la demande. C'est-à-dire que si vous avez une personne qui quitte l'entreprise et que vous avez une crainte sur une utilisation frauduleuse de ce lien de connexion, vous pouvez à tout moment régénérer ce lien.
Ensuite, vous faites un simple copier-coller sur l'écran que vous allez, par exemple, ici, utiliser en production. Et ce sera donc cette clé-là qui permettra de se connecter uniquement sur les modules liés à la production. J'espère que cette partie est claire. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à vous rapprocher d'Audrey ou Jean-Hugues. On va revenir sur la petite maison. Toujours dans le module entreprise, on va maintenant aller voir mon équipe. Mon équipe vous permet donc de renseigner chaque nouveau salarié ou apprenti, bien sûr, qui rentre dans l'entreprise. Vous avez ici mon équipe, c'est-à-dire l'équipe active à date, mais vous allez aussi retrouver les anciens employés. Pourquoi? Parce que réglementairement, on doit conserver une trace du passage de chaque ancien employé. Aujourd'hui, dans l'entreprise, voilà, j'ai ces différentes personnes. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Une photo de la personne, ce n'est pas obligatoire. Le nom et prénom de la personne, son rôle dans l'entreprise, ils sont définis et ils sont modifiables suivant vos demandes. N'hésitez pas à nous faire part d'un poste qui ne figurerait pas dans la liste qui est prédéfinie. Le temps de travail qui est déclaré dans le contrat, le genre, l'adresse mail de contact de la personne. En général, elle va se connecter avec son adresse mail Facebook ou Gmail. Sa date de début de contrat. Et enfin, on va pouvoir suivre si la personne s'est connectée ou pas. Bon, ici, on est sur une version de démonstration. Évidemment, Bruno, Céline Dion, Mylène Farmer, etc. ne se sont jamais connectés pour le moment. Ça viendra peut-être. Donc, on va pouvoir visualiser l'équipe active dans l'entreprise. Si un salarié venait à partir, par exemple Norbert, eh bien, en un clic, je peux passer ce salarié dans les anciens employés. Avantage, il ne pourra plus se connecter à ma boulange.app. Voilà, tout simplement. Une chose très intéressante, très importante et réglementaire, c'est le registre du personnel. Vous allez le trouver juste ici, sur le menu du haut. Vous allez pouvoir cliquer sur Registre du personnel. Vous allez pouvoir visualiser le registre du personnel, mais également générer un PDF à l'instant T. Donc, à l'instant T, voici le registre du personnel de l'entreprise Bout de Pain. On retrouve chaque salarié, son numéro de sécurité sociale, date de naissance, lieu de naissance, genre, nationalité, et enfin toutes ces informations contractuelles dans l'entreprise. Ceci est un document que vous pouvez présenter à l'inspection du travail. Revenons sur notre entreprise. Je vais maintenant vous présenter la messagerie. Comme je vous le disais au tout début, cette messagerie permet de communiquer avec nos salariés un par un, ou bien avec une équipe entière, ou bien d'écrire à l'ensemble des salariés de l'entreprise. Vous pouvez également doubler ce message d'un mail qui arrivera sur le mail renseigné au départ pour votre collaborateur. Dans les horaires dont nous avons parlé tout à l'heure, dans les horaires définis au tout départ. Tout simplement, comment fonctionne cette messagerie? Vous allez taper votre message, décider de l'envoyer soit à tout le monde, donc ce sera envoyé à l'ensemble des personnes actives dans l'entreprise, ou bien à l'envoyer uniquement à l'équipe de production, l'équipe de vente, ou alors uniquement les patrons et les personnes qui gèrent l'administratif, ou bien de cocher uniquement les personnes concernées. Donc, vous allez pouvoir cocher les personnes à qui vous enverrez ce message. Enfin, vous allez pouvoir décider de doubler ce message par un mail. Vous n'avez plus qu'à envoyer. Vous pourrez voir en dessous l'historique des messages et vous pourrez voir également qui l'a lu. Voilà, j'espère que cette partie sur votre entreprise aura été claire pour vous. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions.